Salut YouTube, vous savez que vous êtes sur la chaîne à la recherche de la vérité. Alors des fois j'ai dit à la chaîne de la vérité, non je ne suis pas en train d'usurper, de copier, même si oui j'avoue je me suis fortement inspiré du concept de la chaîne de Marc Bousca, la chaîne de la vérité, mais je trouve, même si bon Marc tu regardes cette vidéo, je trouve que tu es très marrant tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je trouve que tu es un peu, tu es un peu arrogant et présomptueux quand tu dis que ta chaîne c'est la chaîne de la vérité, parce que ce que tu dis n'est pas totalement la vérité. Tu as ta vérité à toi si tu veux, pourquoi pas, mais la vérité, non. L'article indéfini pour ça, non, ça ne marche pas. Je suis pas d'accord avec toi sur pas mal d'aspects. Euh, et notamment ta vision des femmes est un tantinet trop cynique, en fait. Peut-être que c'est la vérité pour ta propre existence. Ça, j'en me disconviens pas. Et je vais pas te faire le signalement de vertu, quoi que ce soit, hein, parce que justement, ma vidéo aujourd'hui, c'est le guide pour savoir dans quel pays les femmes sont les plus accueillantes. Non, en fait, la modération que je ferai par rapport à Mark Blue Sky, c'est que, en fait, vous pouvez avoir des relations pour une durée limitée, par contre. Ça, c'est vrai. C'est que, passer un certain cap, effectivement, vous allez avoir les travers que décrit Marc. Mais vous pouvez avoir pendant un laps de temps limité. Alors le problème, c'est que malheureusement, personne ne peut savoir, ça dépend de la relation, ça dépend de la femme, etc. On ne peut pas savoir la durée de ce laps de temps que j'appellerais le jardin d'Éden, où vous avez tout qui est 100% gratuit, en fait. Mais vraiment, c'est en ce sens que je suis en contradiction avec Marc, parce que Marc pense que les femmes sont principalement intéressées par l'argent, or c'est faux. C'est pas du tout ça. Les femmes sont principalement intéressées par la façon dont elles se sentent. D'accord. Elles aiment que les gens qui interagissent avec elles les fassent se sentir mieux. Alors, bien sûr, on va pas se mentir, il y a plein de choses matérielles qui peuvent faire en sorte que les femmes se sentent mieux. Et donc, du coup, dans ce sens-là, ça coûte de l'argent, hein, parce que ce sont des choses matérielles. Mais ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas que ça, je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il y avait plein de choses, en fait, où vous pouvez, même si vous êtes très pauvre, même, vous pouvez même vous retrouver dans des situations, et je veux vous dire ça, c'est une expérience personnelle qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, j'avais rencontré une meuf en Thaïlande, justement, au condo d'en face, quand j'étais allé m'entraîner avec un gars avec qui j'ai fait connaissance dans le condo d'en face, et j'avais vu cette meuf, et le jour où je l'ai vue, pour la première fois, je vais vous dire très honnêtement, je croyais que c'était genre la michto de base, la meuf instagrammeuse, etc. Elle était quasiment en tenue pour faire, en tenue instagrammable, je dirais, alors qu'on était dans une salle de sport, avec des claquettes, et on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je veux dire, rien à faire dans une salle de sport, elle a pas du tout la tenue appropriée. Bon, il se trouve qu'après, elle allait faire un petit peu de vélo, un petit peu de tapis, puis après, elle a changé quand même de tenue pour se mettre dans une tenue plus, voilà. Mais entre temps, ou après, ou je ne sais plus, enfin bref, ce jour-là, en tout cas, je suis allé lui parler, et j'ai échangé, j'ai récupéré son contact, et voilà. Et après, elle partait, ou je ne sais quoi. Ouais, je crois que c'est ça, elle partait, voilà. Parce que moi j'aime bien en fait, sauf si j'ai vraiment du temps, mais en général, j'aime bien prendre le contact et contacter les meufs après. Sauf si j'ai du temps, si j'ai du temps à ce moment-là, on fait tout d'une pierre deux coups. Ce qui fait que ça augmente. Quand vous faites tout d'un coup, ça augmente considérablement vos chances de succès. Parce que vous restez dans l'esprit de la spontanéité, etc. Donc, vous prolongez le moment, mais ça demande que les planètes soient alignées, parce qu'il faut que vous ayez du temps et que la fille aussi ait du temps, et ainsi de suite. C'est un concours de circonstances qui, voilà, enfin, à mon avis, rarement possible, mais quand c'est possible, allez-y, foncez, c'est la meilleure façon de faire. Bref, donc du coup, moi c'était plus, j'étais en plus en mode stratégique, en mode après, sauf qu'après elle partait dans sa région, etc. Et voilà, donc moi je m'étais dit, bon ok, pas de bol, parce que ça fait partie du jeu, on aborde des femmes, mais on ne peut pas savoir où elles habitent à l'avance, on ne peut pas savoir si elles vont être là, si elles sont que de passage, ce genre de choses. Ça m'est arrivé aussi il y a 2-3 semaines, où c'était une chinoise qui était là juste de passage, et avant, ben voilà, pas de bol. Mais c'est toujours bon d'avoir les contacts comme ça, parce que après, le jour où vous allez dans la région, ou etc., voilà. Et bref, et c'est elle qui m'a relancé sur les messages, etc. Alors le fait que ce soit elle qui me relance, ce qui est relativement rare, on va dire, mais en fait, il y a deux aspects. Et c'est pour ça que je suis en contradiction avec Marc, c'est que justement, une femme qui vous relance, il y a deux possibilités. Soit elle est intéressée par votre argent, soit elle est intéressée par vous. Et le truc, c'est que Marc, pour lui,
c'est que la première option qui est valable. Et ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai, et mon exemple va vous le prouver. Donc, moi-même étant le premier surpris, parce que elle a prolongé les contacts alors que, a priori, quand elle m'avait dit qu'elle partait, etc., et que moi j'étais pas venu, je veux dire, moi, quand elle m'a dit qu'elle partait et qu'elle s'attendait peut-être qu'à ce que je la rencontre et tout, etc., moi je l'avais pris comme une sorte, c'est un peu les techniques marketing, l'urgence, tu vois. Il faut que tu achètes maintenant parce qu'après la promotion elle va partir, etc., parce que c'est un peu pareil hein, en séduction, d'une certaine manière. Et j'y suis pas allé, donc du coup, je m'étais dit, elle s'est dit, ouais, elle est déçue, parce qu'il y a un truc que les femmes détestent le plus, même si elles vous le diront jamais, c'est les hommes qui ratent les opportunités. Il faut savoir que les femmes, leur conception de l'approche est radicalement différente de la nôtre, et qu'il y a plein de trucs qui, en fait, pour nous, sont totalement invisibles, mais qui, pour elles, sont des espèces de moves où elles envoient des signaux, etc. Enfin, elles ont l'impression qu'elles font des actions, alors qu'en fait, pas du tout, mais dans leur esprit, elles font des actions, d'accord. Et donc, quand elles ont eu l'impression qu'elles ont fait des actions, et que nous, on les a pas vues ou qu'on n'a rien fait, ben ça, pour elles, c'est la pire des frustrations. Et en fait, une meuf avec qui vous auriez pu avoir vos chances au début, si vous n'avez pas su voir les signaux qu'elle vous a envoyés, et que du coup, vous n'y êtes pas allé au moment où elle avait décidé, ben ça a fait son état émotionnel a changé. Et du coup, si vous allez la voir après, ben soit vous allez euh, avoir de très très faibles chances de réussite, c'est-à-dire que vous allez devoir galérer beaucoup plus, soit carrément, ben c'est mort en fait. Vous êtes passé de l'état où vous aviez la possibilité à l'état où c'est mort. D'accord. Voilà. Et donc moi, comme cette fenêtre, entre guillemets, fenêtre de tir était passée, je pensais que c'était fini, donc j'avais lâché l'affaire, et de toute façon, j'avais même pas cherché à relancer ou quoi que ce soit. Mais bref, c'est elle qui me relance. Et donc j'étais avec, comme je regarde un peu trop les vidéos de Marc, dans l'état d'esprit de la deuxième option en mode, enfin de la première option, je veux dire, ouais, elle en veut un portefeuille ou je ne sais quoi. Donc je continue la conversation, mais voilà, je, sans trop d'illusions. Bref, euh, finalement, elle me dit qu'elle vient à Bangkok plus tôt que ce qu'elle m'avait annoncé, d'accord, 2 jours plus tôt. Donc là, surprise. Surprise en mode, bon, un peu, bah, du coup, c'est pas trop ce que j'avais programmé. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise, est-ce que c'est une mauvaise surprise? On va voir par la suite. Et donc, elle, euh, elle arrive relativement tard le soir, 23h. Et, et je sais plus comment je tourne le truc. Je me dis, bon, c'est arrivé à 23h. Si on se voit à 23h, bon, normalement, il y a moyen de faire un move. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Bon, même si je vous raconterai une autre anecdote une autre fois, il y a des meufs, ils n'ont aucun souci à vous dire oui, on va se voir juste 5 minutes à 3h du mat. Mais bon, moi, c'est une autre histoire. Donc, je reviens à ça là. Et donc, elle arrive à 23h, etc. Et je lui dis, puisqu'elle allait au condo, donc à ce moment-là, elle m'avait dit que c'était son frère. Alors en fait, j'ai toujours pas compris quel était vraiment leur lien de parenté, mais je vous expliquer par la suite. Et donc, comme nos deux condos, le condo qui est là-bas, ils sont comment dire, pas en collaboration, mais en gros, dans notre condo, il y a un équivalent de 7-Eleven, ça s'appelle Lawson pour ceux qui connaissent. C'est l'équivalent de 7-Eleven, c'est japonais. Bref, c'est un supermarché qui est ouvert en 24-24. Et nous, on l'a dans notre condo et les autres, ils l'ont pas dans leur condo. Les autres, ils ont un peu des machines, mais ils n'ont pas des distributeurs, mais ils n'ont pas le vrai petit magasin avec les gens à l'intérieur, etc. Donc les gens de l'autre condo, ils viennent dans notre condo pour accéder à ça. Et donc je lui dis, ouais, bah rendez-vous quand t'arrives, tu vas au truc, parce qu'en plus, très certainement, elle arrivait par le train, etc. Elle avait peut-être faim, elle voulait acheter des trucs. Et elle me dit, je suis là avec ma sœur. Et là, moi, j'hallucine parce que le mec, je l'ai vu. Hein. Alors certes, il est un peu chelou. Hein. Il a du vernis sur les mains, enfin sur les ongles, etc. Il fait pas bien. Mais je veux dire, ça passe. Le mec, c'est un géant pour un Asiate, c'est assez impressionnant. Il doit faire un minimum, je crois, un 85, 90 peut-être, et massif. Mais en mode gros nounours, ça c'est clair et net, il est totalement inoffensif. Mais n'empêche que, par sa corpulence, ça fait un peu bizarre qu'elle l'appelle sister. Alors, vous allez remarquer que le Google Translate a tendance à tout féminiser quand on traduit en thaïlandais, et c'est très chiant, ça. C'est très chiant parce qu'on passe systématiquement pour un con, parce qu'en thaïlandais, il y a une très forte différence entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire qu'il y a un pronom spécial pour le masculin et un pronom spécial pour le féminin. Donc c'est très chiant quand vous faites des traductions, systématiquement il se met en défaut au féminin, donc ça vous fait parler comme si vous étiez une meuf. Donc c'est assez relou. Et donc je me dis, bon, c'est peut-être le traducteur qui a fait ça. Et donc j'arrive et ben, je vois les deux, hein, comme j'avais pensé, etc. Et puis je la vois en mode, voilà, pas froide, mais en mode neutre, tu vois. Donc je me dis, bon, en fait, il va pas se passer grand-chose là. Et
Et puis elle me dit, ouais, bah, je vais chez mon frère et je sais pas quoi. Bon, moi je me dis, bon, ça va, bien quelques jours, je vais pas faire le morphal, le mec inédit, etc. Donc je ferme ma gueule et je dis au revoir, même si ça me faisait très honnêtement un peu chier d'être descendu à 23h juste pour aller à la supérette, pour juste dire bonjour, comment ça va, voilà, quoi. Je veux dire, c'était un peu relou. Mais bref, et je remonte chez moi, et elle m'envoie un message, et j'étais carrément dans mon lit, hein. J'étais presque prêt à me pioter, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Et elle me dit, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a qu'un seul coussin euh, chez mon frère. Je lui dis, bah viens, moi j'en ai deux. Elle m'a dit, oui, mais j'ai juste besoin d'un coussin. Donc le shit test à 2 balles. Donc évidemment, moi je fais le mec innocent et tout. Bah ouais, bah tu viens, tu prends le coussin et puis voilà. Enfin, l'oreiller, hein, pour parler correctement. Et après, elle me fait, mais attends, mais tu préfères que je prenne le coussin ou que je dorme avec toi? En anglais, hein, c'est coucher et dormir, c'est le même mot. Donc ça peut être interprété doublement. Ça peut être interprété juste dormir ou dormir et faire plus. Je fais, bah ma foi, si tu me donnes le choix, évidemment que je préfère que tu dormes avec moi. Et voilà comment elle a atterri dans mon lit dès le premier soir. J'avais rien fait. J'avais rien fait, les gens. J'avais rien fait. D'accord? Si ce n'est, et ça je vous le dis dans la vidéo, enfin non, pas dans la vidéo, mais dans les conseils que je vous invite à télécharger, je crois que je remettrai le lien, ou ça va être en lien avec le. Ce sera inclus dans le guide que je vous donne ici. Voilà. Et donc, je l'ai dit, encore une fois, ça m'a coûté, non seulement ça m'a coûté rien du tout, mais en plus, plus tard dans nos échanges physiques, je parle pas de messages, d'accord? Parce qu'on s'est revus, je suis allé, elle m'a fait rentrer donc dans le condo en face pour aller profiter de la piscine, etc. Et un soir, elle me dit, ouais, j'ai un cadeau pour toi. Donc elle m'a offert un t-shirt qu'elle avait acheté à H&M. Alors je sais pas combien ça coûte, mais c'est juste l'intention. J'ai rien demandé, elle m'offre un t-shirt, d'accord? Et sachant qu'en plus, je vais vous dire, pour être très honnête avec vous, euh, l'aspect purement dans le lit, etc., ben, je l'avais trouvé très bizarre. J'avais trouvé son comportement limite comme celui d'une ESCORT, d'accord, dans le sens où elle me demandait systématiquement si j'avais fini. Et le pire truc qui m'incite pas du tout à finir. Euh, donc j'avais une sensation très ambiguë, c'est-à-dire que même si toute la nuit c'était actif, j'avais un peu enfin, voilà, c'était assez bizarre comme sensation. D'autant que dans toute la communication, tout le reste de la communication, il y avait énormément de chaleur humaine de sa part, d'intérêt, etc., de rire, de tout ce que vous voulez, enfin, de complicité, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Et après, derrière le cadeau, je trouvais ça super bizarre. Alors après le cadeau, euh, on est allé au resto. J'avais pas spécialement envie. Mais bon. Et donc moi j'avais pas de cash à ce moment-là, donc il fallait que je récupère du cash. Et elle me dit mais j'ai pas besoin, c'est moi qui t'invite. Je fais mais non, et tout, machin. Euh, et donc je prends mon cash, etc. Et on arrive au resto, et c'est elle qui a payé. Elle m'a pas laissé le choix. C'est elle qui a payé. Et elle était très contente. D'accord? Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour. Et attendez, j'ai pas fini l'histoire. C'est que après, on retourne chez son frère qui en fait est son cousin. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je lâché l'affaire. Je n'ai pas compris quelle était le lien de parenté. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que lui, voilà, il est PEDE comme un phoque, d'accord. Euh, c'est même pire que ça, puisque il se maquille, il se met du vernis et compagnie. Enfin bon, bref, voilà quoi. Et donc une fois que, parce que ça m'a saoulé, hein, parce qu'elle m'a fait venir, en final, j'étais assis sur le canapé, ils étaient là à parler en taille, je comprenais rien. Voilà. Et après, donc finalement, on bouge, on va dans mon appart. Et à peine on arrive dans mon appart que, au moment où j'étais en train de me brosser les dents, et elle vient dans la salle de bain. Elle était au téléphone avec son cousin, frère, je sais pas quoi, voilà. Et là, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Déjà que oui, j'ai oublié de vous dire, pendant la nuit, elle était systématiquement à répondre à son boss au téléphone ou je sais pas quoi. Donc ça m'a saoulé. Je lui ai dit, écoute, là, tu m'as saoulé. Là. Je veux dire, si tu viens pour être avec moi, c'est pas pour être avec ton téléphone. J'ai fait, et encore plus, quand on vient de passer du temps avec ton frère slash cousin, je sais pas quoi,
bah, reste avec lui si tu veux lui parler, me fais pas chier à venir chez moi pour après lui parler via la messagerie, ça a aucun sens. Surtout que je vous dis, le condo il est en face, vous voyez. Imaginez bien qu'on descend du bâtiment, on sort, on traverse, en une minute on y est. Donc ça n'a absolument aucun intérêt de communiquer par téléphone avec quelqu'un que vous pouvez, et en plus, non seulement que vous pouvez accéder rapidement, mais en plus de quelqu'un chez qui vous étiez juste avant. Donc vraiment, moi, ça m'a mis le seum, alors qu'elle m'avait offert un cadeau, qu'elle m'avait offert le resto, je l'ai foutu dehors. Je lui ai dit, mais ça suffit, tu m'as gonflé. Si tu veux parler avec ton frère, ben reste chez ton frère. Et là, quelqu'un qui s'est excusé 10 000 fois, mais non, 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 mais j'ai été ferme. J'ai mis dehors. Et c'était avant qu'elle ait son train pour repartir. Ce qui est très dommage parce que de moi-même, très honnêtement, je voulais la raccompagner. Mais là, elle m'avait énervé, donc je n'avais plus du tout envie de le faire. Et en plus, vous avez, il y avait quand même ce côté culpabilité. Elle m'a offert des trucs, etc. Entre guillemets, je me sentais redevable, etc. C'est-à-dire comment ça s'appelle, le sentiment de réciprocité, etc. Mais elle m'avait vénère et je me suis dit non, non, il faut pas trahir ses propres principes. Il faut être authentique. T'es vénère, t'es vénère. T'es vénère jusqu'au bout. Alors, avec respect, mais fermeté. Dehors, au revoir. Ok. Donc moi, dans ma tête, c'était mort, c'était fini. Je n'entendrai plus jamais parler de cette meuf. Eh ben, pensez-vous. Surtout qu'en plus, son frère, enfin, slash cousin, je sais pas quoi, il m'avait envoyé un message, ouais, elle est en pleurs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Auquel j'ai pas répondu parce que j'avais pas à lui répondre. J'avais pris son contact parce que il se trouve qu'il a un lave-linge et que moi j'ai pas de lave-linge et que dans ma résidence le lave-linge qui est dans la partie commune, euh, au début c'était une fois sur trois ça déconnait, maintenant c'est 100% du temps que ça déconne. C'est-à-dire que vous mettez votre linge, etc., vous payez, alors c'est pas cher, hein, c'est 60 balles, mais c'est pas la question, c'est que vous payez et en fait vous sortez vos trucs et il y a des traces marron et des je sais pas quoi, et c'est dégueulasse alors que c'est censé le nettoyer. Donc ça fait chier. Il faut que je trouve une solution à ce problème d'ailleurs. Enfin bref, il y en a qui me diront ouais tu t'as qu'à acheter une machine mais j'ai pas envie d'acheter un lave-linge alors que cet appartement je vais le quitter, c'est pas mon appartement et après je fais quoi? Je vais me trimballer avec mon lave-linge, ça a aucun sens, ça a aucun sens. Voilà, bref, fermeture de la parenthèse. Et donc elle part et tout, etc. Et donc moi je m'étais dit bon ben voilà, c'est mort, il y a des meufs, il y en a plein à Bangkok, etc. Voilà. Et après, c'est elle qui revient vers moi un jour, toute mielleuse, qui s'excuse et tout, nanani nanana. Je lui explique d'ailleurs au passage que je comprends pas pourquoi elle me demandait systématiquement si j'ai fini et que c'était relou qu'elle soit sur son téléphone pendant la nuit, etc. Et elle m'a dit oui, mais c'est qu'en fait, elle était en stress parce que elle avait beaucoup de boulot. Alors elle m'avait beaucoup parlé de son boss qui la faisait chier pendant la semaine avant de venir, etc. Donc je pense pas que ce soit du mytho, parce que sinon ça voudrait dire qu'elle est mitonnée pendant toute la semaine pour après me faire mytho pendant la nuit. Enfin, je vois aucun intérêt à faire ce mytho-là. Donc je pars du principe qu'elle dit la vérité. Voilà. Et donc, surtout qu'en plus, aujourd'hui, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai reçu des informations de sa part comme quoi elle avait trouvé un boulot à Bangkok. Donc elle va venir s'installer à Bangkok. Voilà. Euh, et que en fait, elle s'est excusée 10 000 fois et que elle est très motivée et tout ce que vous voulez, en fait. Donc voilà, c'est le contre-exemple parfait de ce que dit Marc. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ça se trouve, elle fait une technique, comme d'autres disent sur les chaînes de taille, qu'en fait, au début, elle te fait croire qu'elle paye un peu des trucs, et puis après, une fois que tu as baissé la garde, elle va te faire raquer des trucs. Ben, moi, je suis au courant de ces techniques-là. Donc ce sera vite vu, d'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'est une période qui est limitée, mais dont on ne connaît pas la durée. Parce que je vais vous donner une autre anecdote pour finaliser ce retour d'expérience. C'est une nana que, en fait, c'est le petit magasin, là, Lawson en bas. À chaque fois que je ramène des nanas, on va acheter un truc à boire avant de monter dans l'appart. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle conquête, les meufs du Lawson sont au courant, sachant qu'en plus, quand je suis arrivé, j'ai aussi j'ai fait des mots avec elle également. D'accord. Voilà, parce que en fait, le secret, enfin l'un des secrets, hein, mais bon, je pense que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'endroit spécial. Dès que vous avez une opportunité, ben, il faut y aller, en fait, c'est tout. Hein. C'est la loi du nombre. Hein. Voilà. Bref. Et donc, du coup, un jour, la meuf, elle me dit ouais, en fait, je connais une jeune femme qui parle anglais qui pourrait te plaire. Donc, en gros, elle a fait l'entremetteuse et ça s'est très bien passé. Elle est venue chez moi plusieurs fois, etc. Et pareil, qu'est-ce que ça me coûtait? Oui, le taxi pour la faire venir. Voilà, c'est tout ce que ça me coûtait et la petite boisson quand le soir elle venait chez moi. Mais voilà, sinon le reste c'est gratuit, d'accord. Voilà. Ben, un jour, voilà, elle a dit, et ça je suis d'accord, Marc Bouska il l'a déjà dit sur sa chaîne, la chaîne de la vérité, c'est que un jour, alors que ça se passait très très bien, un jour elle te dit, ouais ben en fait j'en ai marre
des rencontres juste pour le fun. Alors, ce qu'il dit, Marc a raison. C'est-à-dire qu'après, souvent, le sous-texte, ça va être ouais, bon, maintenant, il faut passer en mode payant. Sauf que moi, je connaissais ce sous-texte et que je suis pas allé là-dessus parce que j'avais d'autres opportunités, etc. Et donc, j'ai pas incité. J'ai attendu un peu et après, je sais plus, c'est 3 semaines ou un mois après, on est rentré en contact et c'est passé comme avant. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut garder en compte. C'est pour ça que c'est clairement pas, c'est juste qu'en fait, quand elle m'a dit ça, c'est qu'elle elle espérait que ça se convertisse en une relation sérieuse quand elle a compris en fait que ce serait jamais une relation sérieuse. C'est pour ça qu'elle m'a fait cet appel indirect. Voilà. Mais en fait, parce qu'en fait, elle m'a dit, je pensais que tu étais différent. Voilà. Euh, et c'est parce que j'avais fait aussi entre guillemets un peu le connard, c'est-à-dire que j'avais pas communiqué avec elle depuis un certain temps. Ce qui faut être très clair, c'est pas cool. C'est pas cool. Je comprends tout à fait le fait qu'elle était pas contente. Et je comprends aussi tout à fait le fait que c'est ce qui contredit donc la théorie de Marx, c'est que c'est pas sa motivation première l'argent parce que sinon elle l'aurait verbalisé en fait. Ici elles ont aucun problème à verbaliser quand elles veulent de l'argent en fait. Donc c'est ce qui montre bien qu'il y a un attachement sincère. D'autant que je sais que très probablement il y a d'autres mecs qui devaient lui payer plein de trucs. Parce qu'il y a des mecs qui payent plein de trucs et ils ont rien du tout en fait. Quand je dis ils ont rien du tout, c'est rien de concret parce qu'on va pas se mentir. Euh, Quand on invite une femme dans son lit, c'est pas pour jouer au Monopoly. Ok. Voilà. Donc c'est ça que j'ai pas le concret. Même s'il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est quand même, s'il n'y a pas ça, pour moi, on peut pas parler de relation réelle. D'accord. Voilà. Donc, pour vous dire, de témoignages de femmes et de témoignages d'hommes qui viennent sur les chaînes des autres youtubeurs taille et qui racontent leurs déboires, il y a plein de mecs qui rincent au maximum et qui au final ils ont pas grand chose, voire des fois rien du tout. Voilà. Donc faut être clair. Et il y a des mecs qui me l'ont dit, hein, qui m'ont dit oh mais d'habitude les mecs ils payent juste pour ma présence. Voilà. Donc faut être conscient de ça les gars. Faut être conscient de ça. C'est que si une meuf voit en vous que le rapport monétaire, c'est que vous lui avez pas apporté de la valeur autrement, parce que vous avez la possibilité de lui apporter de la valeur autrement. Même en 2025, où elle a 15 milliards de followers, tout ce que vous voulez, une femme, vous avez toujours la possibilité, et d'une façon qui est 100% gratuite et extrêmement simple. Mais encore une fois, c'est vrai que sur du long terme, à un moment donné, si vous voulez la relation durable, et à un moment donné, ça va avoir un coût. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a que j'ai une divergence énorme avec Marc, c'est que, en fait, la partie gratuite peut durer assez longtemps si vous la jouez fine et surtout si vous entretenez vos multiples possibilités. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est paradoxal. C'est que plus vous allez entretenir des possibilités, plus vous pourrez maintenir la partie 100% gratuite. Parce que vous maintiendrez son intérêt en fait. Parce qu'en fait, la partie gratuite dépend de son intérêt. C'est-à-dire le passage à la caisse se fait à partir du moment où son intérêt a diminué. Son intérêt diminue pour plusieurs raisons. Soit parce que ça fait trop longtemps que vous êtes entre guillemets l'un sur l'autre et donc il y a une lassitude qui s'instaure et c'est normal parce que vous aussi vous allez la ressentir. Soit c'est parce que elle voit d'autres opportunités qui l'intéressent plus. Voilà. Mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'intérêt. Hein. C'est ça le truc. Donc, dans quel pays en vrai, il n'y a pas spécialement, c'est du mytho, les gens qui vous disent ouais, dans tel pays c'est plus attractif et nanani et nanana. En France, vous pouvez pécho plein de meufs sans aucun problème. Et je dirais même plus que vous avez peut-être même plus de possibilités en France parce que vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez la culture, vous maîtrisez a priori la connaissance du terrain parce que c'est là où vous êtes, etc. Euh, donc le coût des passeports bro, non, parce qu'en fait les passeports bro, c'est plutôt les pigeons bro en fait. Parce que justement, pourquoi est-ce que tous ces gens ils vont vous dire essentiellement que les meufs c'est des michtos, les meufs elles s'intéressent à l'argent, etc. C'est parce que justement vous vous présentez de cette manière-là en fait. Parce que si vous allez dans un pays dont vous ne parlez pas du tout la langue, comment est-ce que vous voulez connecter avec la meuf? La meuf, elle va utiliser soit l'anglais ou encore pire, c'est le français. Je dis encore pire parce que si elle utilise le français, ça veut dire qu'elle a fait un effort considérable parce que déjà elle s'est tapé l'anglais, en plus elle se tape le français. Donc pour elle déjà, elle estime que la relation avec vous a un coût énorme. Elle a fait un investissement, et quand on fait un investissement, on veut un retour sur investissement, parce qu'on parle souvent des mecs
qui se disent ouais, moi j'ai investi tant dans une meuf et après elle m'a trompé, etc. Mais l'investissement, ça marche dans les deux sens. Les meufs aussi, elles investissent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le même genre d'investissement, mais elles investissent quand même. Et donc toutes les personnes qui investissent, hommes ou femmes, on veut toujours un retour sur investissement. Donc la barrière culturelle, c'est quelque chose qui peut inciter, malheureusement, à passer en mode beaucoup plus intéressé, en mode beaucoup plus financier. Voilà. Donc c'est un peu une illusion que les gens ils maintiennent parce que c'est un business. Les MGTOW, les coachs en séduction, tout ce que vous voulez, c'est un business. Il faut dire les choses clairement, c'est un gros business. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr trouver des femmes à l'étranger, il n'y a pas de souci. Mais ne pensez pas que vous allez aller dans un pays. Je dirais que oui, il y a plein de pays où vous pouvez accéder au SEXE plus rapidement, mais est-ce que il sera de meilleure qualité? Pas forcément. Et même j'aurais tendance à dire, même plutôt le contraire. Je dirais que si vous avez justement rien à vous dire avant et après, bah, du coup, il y a purement que ça. Et effectivement, s'il y a que ça, c'est logique que ça se transforme en une transaction financière. Voilà. Et ça aussi où je suis en désaccord avec Marc, c'est que malheureusement pour lui, il a eu des mauvaises expériences pour qu'il ait l'impression que il y a que le SEXE euh, qui soit pertinent, qui soit intéressant avec les meufs. Non, les meufs c'est des êtres humains. Euh, on peut avoir des interactions très intéressantes. Même si, bien évidemment, je suis d'accord avec lui dans le sens où on n'est pas des bisounours. Évidemment que, comme je disais tout à l'heure, quand on invite une fille dans notre lit, c'est pas pour jouer au Monopoly. Cet intérêt, c'est le premier des intérêts. C'est la première raison pour laquelle on va vers une meuf, c'est évidemment ça. Faut être clair, net et précis. Ce serait hypocrite de dire le contraire. N'empêche que euh, l'intellect, la connexion émotionnelle, il y a aussi de ça. C'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, un peu dire des choses. Voilà. C'est ce que franchement, si c'est juste pour avoir une potiche, là effectivement, la relation de courte durée est préférable. Voilà. Donc ça pour vous dire, il n'y a pas de pays magique. Par contre, je vous ai fait un guide détaillé des pays où je suis allé et en vous donnant un petit peu mes retours d'expérience. Donc le guide ultime, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui vous racontent leurs expériences. Voilà. Donc si ça vous intéresse, bah, vous avez le lien dans la description. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.